Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Ismaël, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la Nintendo Switch. Oui, j'ai réussi à dire le nom sans dire NX pour une fois. C'est la nouvelle console de Nintendo, la console hybride portable et de salon. Et je vais vous montrer un peu ce que vous auriez pu rater ou ne pas comprendre à 100% la vidéo d'annonce et vous montrer expliquer ce qui selon moi ferait de cette console ce qu'elle a besoin pour réussir, contrairement à la Wii U qui a totalement raté. On peut le dire, hein, parce que les ventes c'est la grosse merde. Bon, voilà, ça c'est la pub. Donc un peu de gameplay de Breath of the Wild. Je sais pas si c'est du gameplay exclusif, la manette de la console. Donc la console en elle-même. La personne enlève je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, mais les parties détachables. Regardez, il y a un petit moins. Attendez, on va retourner un peu en arrière. Encore, un petit peu. Alors, vous voyez, juste au-dessus du joystick, il y a un petit moins. Et sur l'autre partie, en fait, parce que c'est détachable, c'est un plus. Et vous allez voir à la fin, c'est pour différencier le joueur 1 du joueur 2, les manettes, parce que vous les utilisez séparément pour faire du multijoueur. Bon, à mon avis, c'est un boss de Breath of the Wild. Je veux dire, comme vous allez voir, regardez, là, il y a le petit œil. C'est sûr que c'est un boss quasiment, mais pas confirmé. Donc, une scène dans un aéroport. Et là, on va voir, regardez, les cartouches. Bon, là, moi, je sais pas pourquoi c'est enlevé, mais mode plein écran. Non, reste en plein écran. Merci. C'est énervant parce que c'était très important. Voilà. On va retourner en arrière, un peu. Bon. Regardez. Si vous avez regardé comme il faut, vous avez vu le logo Nintendo sur la carte qu'il a mis à l'intérieur. Voilà. Ah, j'arrive pas à le... Bon. Si vous regardez au ralenti, vous le verrez. Je pense qu'on peut mettre un ralenti. Vitesse normale. Vitesse 0.25, voilà. On va le mettre au ralenti. Donc 50 secondes. Ok, c'est vraiment trop lent. On va 52, voilà. Donc là, on devrait pouvoir la voir. Ce qui confirme en fait que c'est bien la cartouche du jeu. Et voilà. On l'a vu. Bon, là, on la voit clairement. Donc on va remettre la vitesse normale. Donc on a vu. Donc c'est bien la cartouche de jeu. C'est pas juste une carte micro SD. Comme je pensais que c'était ça au début, mais non. Bon, une petite fonctionnalité intéressante qui arrive ici, c'est le petit, c'est pas le trépied, mais le kickstand, comme on disait en bon anglais, et la prise pour les écouteurs, ce qui, pour moi, c'est important, parce qu'on peut comme ça, on peut écouter la musique sans faire chier les autres. Et très important aussi, Skyrim. Pour certains d'entre vous, c'est absolument rien, mais Nintendo qui ont des jeux faits par d'autres développeurs que eux, qui c'est pas des jeux Nintendo, c'est rare, et surtout pour un gros titre comme Skyrim, ça fait plaisir parce que c'est ce qu'il faut à Nintendo en fait pour pouvoir compétitionner avec Sony et Microsoft, c'est qu'il faut qu'ils aient des bons jeux parce qu'ils ont des bons jeux, sauf qu'ils n'ont pas assez de bons jeux pour que la Wii U par exemple soit une option à considérer pour du gaming mais plus avancé. Et comme vous avez vu, il a détaché les manettes pour pouvoir jouer séparément comme ça. C'est pas mal ça. Le reste, c'est pas très... voilà, vous pouvez voir ici. Un avion. Un peu d'autres gameplay de Skyrim. La manière dont on joue... aussi, ça très très intéressant, la manette. La manette. Tourner en arrière, la manette. Voilà, donc là c'est la manière de docker la console pour la recharger puis jouer avec sur la télé. La télévision. Et la console qui est la manette pardon, qui est une vraie manette comme on pourrait s'attendre de n'importe quelle autre console. Ça ressemble un peu en fait c'est à la forme de la manette pour Pokémon Tournament. Mais ça a les boutons de de Wii U Pro Controller en fait.
Et là, il n'y a plus ses écouteurs sur ses oreilles, donc je sais pas si ça veut dire... Attendez, on va essayer de regarder, voir s'il y a un jack sur la manette. Parce que ça pourrait être intéressant. Moi, c'est un truc que j'aime bien, avoir des jacks un peu partout. Ben, des prises pour écouteurs, pour ceux qui savent pas c'est quoi une prise jack. Donc... Non, c'est une seconde trop tard. Ben, ça devrait être bon, là. Je vois rien en bas, bon, je sais pas, J'espère qu'il y en aura une. Donc ça on a déjà vu. Oui, donc là, on peut voir un accessoire qui est en fait pour monter la console sur un siège de voiture. Je sais pas si ça va être dans la version définitive, si on va pouvoir l'acheter ou pas. Et là, vous pouvez voir le multijoueur avec les manettes séparées sur un joueur. C'est Mario Kart 8, sauf qu'il y a Boo en personnage jouable. Si vous regardez sur la partie de gauche de l'écran, il y a Boo en personnage jouable. Donc, est-ce que c'est Mario Kart 9? Je sais pas. Mais c'est ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est 6ème, alors c'est une merde. Voilà. Donc là, ils vont faire du vrai... Non, tu restes ici. Je sais pas pourquoi ça fait ça quand je pose trop longtemps. Bon, donc là... voici... Là, c'est du... voilà, là, c'est très intéressant parce que c'est une fonctionnalité qu'il y avait sur la DS qui est très bien. C'est le multijoueur local. Donc là, ils sont en train de jouer à 4 avec 2 consoles NX et les petites manettes qui viennent sur les côtés un peu caca, mais bon, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout confortable et j'ai des très grandes mains, donc j'ai l'impression que je vais me les détruire à force de jouer là-dessus. Aussi, faut voir c'est quoi la qualité de l'écran qui est embarqué là-dessus et la qualité que c'est capable d'afficher sur une télévision. C'est pas donc. Voilà, c'est du 4 joueurs en local. Ce qui est très intéressant, je suis pour le local, c'est une des fonctionnalités que j'adore dans la 3DS. Et là, un petit détail, regardez les amiibo en bas de la télé, à côté de la console. Est-ce qu'il va avoir des amiibo? Ça devrait, parce que c'est ce qui fait gagner à Nintendo beaucoup d'argent. Donc, il devrait encore avoir des amiibo. Bon, va apporter ça, ouais, on peut voir les amiibo. De la porte sa console, ses amis, et les jouer avec, et là tout le monde est content. Je trouve ça pratique quand même, le petit truc qui fait que l'écran tient tout seul. Parce que, je sais pas, c'est plus pratique d'avoir la vraie manette dans les mains. Ça, c'est intéressant. Regardez comment il joue. Encore une fois, sérieusement. Il joue avec la vraie... joue avec la manette de la vraie console en mode portable. Ce qui est très... comme moi, j'ai hâte si je me l'achète dépendant du prix parce qu'ils n'ont toujours pas annoncé. Donc, dépendant du prix, c'est ce que je me l'achète. J'adorerais pouvoir jouer avec la vraie manette en mode portable. Plutôt que d'utiliser les deux trucs caca qui ont. Un match de Splatoon 2, si je l'ai pas dit, mais c'est une Splatoon 2 probablement. Donc, la date mars 2017. Nintendo. Bon, donc là ça dit que les jeux sont susceptibles de changer, etc. Il y avait un commentaire qui était très intéressant parce que c'était je sais pas si je vais le retrouver parce que il datait de 45 minutes après la vidéo, après que la vidéo soit sortie. Mais Every Pay Wii U, oui en effet. Suicide SQ, si vous avez vu son post. Bon, j'essaie de le trouver dans un... Bon, en gros, tout ce que ça disait, c'est que les parties à l'intérieur sont faites pour Nvidia, par Nvidia, et ça devrait avoir des très bons graphismes. Et donc, je vais remettre la vidéo, mais cette fois-ci, je vais couper le son, juste pour l'image, parce que ma caméra est un peu moche, donc vous pouvez pas vraiment me voir. On va mettre un petit peu de son. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ce qu'il faut avec cette console, c'est des jeux
beaucoup surtout des jeux Ubisoft, parce que c'est ce qui fait c'est sur plusieurs plateformes, mais ce qui fait que les gens ne veulent pas aller sur Nintendo, parce que même s'ils ont font de très bons jeux, c'est que les jeux qui sont sur toutes les plateformes, comme les jeux Ubisoft ou j'ai pas d'autres exemples, mais des fois des jeux indépendants, des ou quoi que ce soit d'autre, des jeux qui sont sur comment ça s'appelle, qui sont sur toutes les consoles. Ils sont pas ils étaient pas sur la Wii U, tout simplement parce que trop, c'était trop compliqué à programmer avec le gamepad déjà, et en plus avec le fait que la console avait aucune puissance. Aussi, ce qu'il faut, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un très bon. Faut pas qu'il y ait ça, mais ça ferait plaisir, c'est qu'il y ait une bonne Virtual Console, donc les jeux téléchargeables, les jeux rétro téléchargeables. Sachant que Nintendo sort la NES classique en novembre, le 11 novembre. Ça serait bien qu'ils fassent ça pour qu'on puisse acheter des jeux sur les shops, mais des jeux de NES, de Nintendo 64 ou de GameCube, quoi que ce soit. Et ça serait bien que ça aille aussi jusqu'à la Wii U, pour qu'on puisse jouer à des jeux de Wii U auxquels on peut jouer, ou alors qu'il y a de la rétro-compatibilité, mais j'ai pas l'impression qu'il va en avoir parce qu'il n'y a pas de port de disque ou quoi que ce soit. Ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est de la rétro-compatibilité 3DS, mais j'ai pas l'impression que c'est un écran tactile, donc je pense pas que ça va arriver. Il n'y a pas de port pour les trucs 3DS non plus. Quelqu'un qui vient de me faire une notification. Bon, aussi un autre truc qui pour moi il faut qu'il y ait ça, c'est que il faut que ce soit très solide, parce que si j'apporte ça, de un, j'aurais peur de perdre les manettes, j'aurais peur de briser le petit stand en arrière. Faudrait que Nintendo sorte avec des genre d'étui qu'on peut acheter pour mettre autour. Ah oui, aussi ça c'est, je sais pas, c'est pas on l'a voyé au tout début, c'est la manette que cette fille là tient. Ça c'est je pense que c'est la manette qui va venir avec la console, et l'autre manette qu'on a vu, la manette qui avait l'air beaucoup plus confortable avec les vrais boutons, etc. À mon avis, ça sera l'équivalent du Pro Controller sur la Wii U. Donc ça sera acheté à part probablement. Ouais, donc ce que je disais, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des cases qui sortent pour Nintendo, parce que ça a l'air pas très ça a l'air fragile. En plus, c'est un écran, donc il faut que ce soit protégé. Et aussi, je sais pas si vous avez vu la taille des cartes de jeu, c'est tout petit, c'est minuscule. Et j'ai pas, faudrait qu'il y ait déjà la DS, j'avais peur de le casser, mais alors ça c'est super fin. J'ai peur que dès que je le touche, ça brise. Donc c'est de ces manettes là dont je parlais. Aussi, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une bonne qualité sur l'écran embarqué, sinon ça sert à rien. Faut que ce soit capable d'avoir une bonne qualité. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait qu'ils se sont mis en partenariat avec 2K, donc je sais pas, honnêtement j'ai pas lu toutes les news. Moi je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai comme, oh mon dieu, I need it now. Et comme ouais, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un bouton plus, et comme je vous avais parlé du fait qu'il y avait un plus et un moins sur l'autre console, en tout cas à mon avis c'est des boutons, je sais pas, je pense pas. Donc ouais, on va jouer ça. Donc oui, hein, c'est bien du Skyrim et NBA, je sais pas combien, je sais pas. Donc aussi, ce qu'il faut, c'est que il y a un Zelda qui sort sur cette console-là, il y a un Zelda exclusif, parce que la Wii U n'a pas eu son Zelda exclusif, et il faut qu'il y ait, là il va déjà avoir un Zelda exclusif qui va sortir au début du jeu, parce que de la vie de la console. Deux ports USB aussi sur le côté du truc, je pense que vous voyez derrière, voilà. Donc ouais, il va y avoir un jeu Zelda, donc à mon avis ça va aider les ventes. Aussi, vers la fin, on voit la fille à la toute fin, juste un peu avant la fin, elle joue à un nouveau Mario, et c'est les choses qui manquaient à la Wii U pour bien se vendre. Aussi, la Wii U c'était une Wii U, donc il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était juste un add-on à la Wii, c'est juste une tablette pour la Wii, que ça c'est une vraie tablette. Un truc qui serait bien aussi, c'est qu'on puisse l'utiliser comme une vraie tablette, juste qui est genre peut-être une version modifiée d'Android ou quoi que ce soit dessus. Parce que là on voit rien de l'OS de la console.
on voit seulement les jeux. Et ben, bon, on sait pas comment ça marche. Aussi, faudrait qu'il y ait, s'il y a des jeux téléchargeables, hein, s'il y a encore ça, il faudrait qu'il y ait encore la possibilité de mettre des cartes micro SD dedans, parce que ce soit pas comme Apple avec les différentes les versions avec différentes capacités de stockage, que juste on peut s'acheter une carte de micro SD de 128 Go puis la mettre dedans et qu'il n'y a aucun problème. Ou alors qu'on puisse changer les comment ça s'appelle la capacité soi-même, comme sur PlayStation. Je pense qu'on peut faire ça, et sur Xbox on peut rajouter des trucs via USB pour avoir pour pouvoir utiliser plus de jeux. Bon, c'est là, ça c'est le bon. Oups. Voilà, donc ça c'est zut, encore une fois je me suis raté. Bon, comme vous avez pu le voir pendant un flash de 2 secondes du gameplay du nouveau Mario Bros. Je suppose que c'est Mario Bros, mais c'est un Mario en 3D, donc peut-être Mario Galaxy 3. J'ai aucune idée. C'est là, je crois, c'est là ici. Bon, et donc, ouais, ça a l'air de se passer au Mexique ou dans un pays chaud. Donc c'est un peu avant. Parce qu'il y a des cactus, etc. La terre est plutôt rouge. Encore un peu avant. Et ouais, voilà, vous pouvez voir. Ah, encore une fois, pourquoi ça fait toujours ça? C'est chiant. Je fais clic droit, hein. Ouais, j'ai utilisé ma... Encore une fois, voilà. Non, là, ça devrait plus faire chier. Bon. Ouais, donc comme j'ai dit, faut vraiment que ces manettes-là soient très confortables, parce que sinon, moi mes mains vont être détruites. Un truc qui serait bien, comme j'ai dit, c'est un étui, mais maintenant que j'y pense, il faudrait qu'il y ait un étui, ou comme un, je sais pas, mais comme un sorte de gros étui assez gros qui puisse contenir une manette pro et la console, et le dock, ou qu'on puisse utiliser, qu'on soit pas obligé d'utiliser le dock pour jouer sur la télé, que ce soit, je sais pas. Mais ouais, un des trucs pour lesquels on n'a pas entendu parler, c'est comment est-ce que on joue sur la télé, parce qu'ils le mettent sur un dock, mais est-ce que c'est HDMI ou quoi que ce soit? Je suppose que c'est HDMI, mais est-ce qu'on c'est juste du mini HDMI vers du vrai HDMI, donc on peut acheter notre propre câble, la porter avec nous et jouer sur n'importe quelle télé, ou on est obligé d'apporter ce dock là pour jouer. Aussi, combien d'électricité ça prend, bon, ça on s'en fout un peu, c'est des détails, mais est-ce que ça chauffe? Parce que si c'est une console que tu tiens et qu'on tient et que ça chauffe, comme la PlayStation et Xbox, si on touche au bout d'un moment, c'est super chaud, même certains PC aussi. Donc c'est plein de petits détails à prendre en compte, mais aussi, comme vous pouvez voir aussi sur le haut de la console, il y a des gros ports pour ventiler. Ça me fait peur, parce que s'il y a des gros ventilateurs et que ça fait du bruit, comme un PC, ça doit refroidir. Ça, c'est juste, je sais pas, je vais pas dire c'est mauvais, c'est correct, mais c'est pas la meilleure chose du monde. Mais bien entendu, je suis très oui, un truc d'ailleurs, ces manettes-là, il faut qu'on puisse en utiliser deux sur une seule console, même en mode portable, s'il vous plaît. Que je ne ferai pas tenir cette petite merde à qui que ce soit, c'est beaucoup trop petit. En tout cas, ou sinon, faut qu'on puisse utiliser une en mode comme normale, la console, la manette comme ça, pro, et la manette normale à une autre personne. Et aussi, un truc qui m'inquiète, je sais pas vous, mais là ils sont en train de jouer à 4 multijoueurs, mais avec 4 consoles. C'est censé être une console de salon, et on n'a pas vu de gameplay de personnes qui jouaient à 4 sur la même console. On a vu du 4 joueurs sur deux consoles, et on n'a pas vu du 4 joueurs sur une console. On n'est plus à l'âge de la NES, où où est-ce que les jeux de joueurs c'était le maximum qu'on pouvait faire là. Je sais pas, même sur je sais pas, c'est juste, je trouve ça un peu con qu'on soit limité à deux joueurs.
Bon, c'est déjà bon sur la 3DS, on peut seulement jouer à un à la fois. Ou s'il faut qu'il y ait un Smash Bros, hein, c'est clair. Un an après la sortie, on s'en fout, mais il faut qu'il y ait un Smash Bros, la raison. Une des raisons pour laquelle la, la Wii U s'est bien vendue, c'est à cause de Smash Bros. Ben, c'est pas bien vendu, mais c'est pas si mal vendu. Après, je pense qu'après la sortie de Smash Bros, c'est un petit pic. Ce qui serait bien aussi, c'est, on a vu, il y avait des ports USB, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse utiliser les adapteurs pour utiliser les manettes de GameCube, parce que moi, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus confortable. Bon, après, faut voir si ceux-là sont confortables ou pas. Euh, faut voir comment ils chargent aussi, si c'est du micro USB, s'ils font un dock spécial ou quoi que ce soit. Un truc que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait du Bluetooth dessus, qu'on puisse utiliser comme ça. Vous voyez, c'est un fait, c'est magique. C'est pour qu'on puisse utiliser des trucs Bluetooth. Bluetooth, voilà, parce que je n'arrive pas à parler anglais comme il faut. Euh, Sinon, je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Euh, je pense qu'il y avait un dernier point très important dont je voulais parler. Hmm. Ah oui, pour les amiibo aussi, il faut que Nintendo continue à sortir des amiibo parce que c'est ce qui leur fait de l'argent en ce moment. C'est ce qui leur permet de je sais pas comment dire, c'est ce qui leur permet de survivre entre guillemets, c'est ce qui leur fait de gagner plus d'argent. Deuxième chose aussi très importante, j'ai dit faut voir si faut voir si l'écran de la c'est encore arrivé une fois, faut voir si l'écran de la NX de la Switch a une bonne qualité. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est si on joue avec seulement la console en elle-même, si on joue avec seulement la console, est-ce qu'on a une baisse de qualité? Est-ce que la console se met à laguer? Ou si on a, par exemple, on a moins de FPS, on a une moins bonne qualité ou quoi que ce soit? Ça serait moyen. Mais si c'est exactement la même expérience, que ce soit comme ça, comme, sur un écran, une vraie télévision, que avec le dock, qu'on l'apporte avec soi, et que c'est du 1080p ou de la Quad HD 2K, 4K, ça serait bien que ce soit une qualité un peu meilleure que celle des comment ça s'appelle, celle des compétiteurs. Aussi un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais juste avant, la manette avait de la batterie, alors que c'est la grosse manette. Euh, J'espère que, je veux dire, je comprends que ça va marcher avec des batteries, mais j'espère que déjà que la console a pas besoin du dock pour se charger, donc on peut juste utiliser un câble normal pour la charger. Parce que je suis désolé, mais moi si je pars en voyage, je veux pas porter un gros dock comme ça pour charger ma console. J'espère aussi que ça charge en USB, tout comme genre que ce soit un câble USB vers n'importe quoi d'autre, et que ce soit que les manettes aussi se chargent en USB, ça serait très bien. Parce que j'ai envie dans l'ère de l'USB, j'ai pas nécessairement envie d'à chaque fois apporter ma grosse brique pour à chaque fois que je vais en Europe, ou à chaque fois que je pars en voyage, je préfère apporter une grosse brique pour tous genre l'adaptateur mural pour pour tous mes appareils électroniques, et c'est beaucoup plus simple. Donc j'espère que c'est du micro USB ou quoi que ce soit d'autre, mais que c'est des fils des fils qui vont de USB A vers n'importe quoi. Et aussi qu'ils coûtent pas aussi cher que les fils qui vendent pour la 3DS. Oui, je fais beaucoup de comparaisons à la 3DS parce que c'est la seule, ben pas la seule console portable, mais la console portable qui date le moins que Nintendo a sorti, la New 3DS. Euh, Aussi, ce qui serait bien, c'est que la console charge rapidement, que ça prenne pas 4h30 si on la met sur le dock, pour que ça prenne 4h30 à charger. Que l'écran soit assez lumineux pour pouvoir être utilisé à l'extérieur, que si on bouge un peu l'écran comme ça, si on bouge l'écran, qu'il y ait pas, on commence pas à avoir en négatif. Il y avait pas ce problème-là avec la 3DS. Je suis un peu déçu je suppose qu'ils abandonnent la 3D, sinon ils en auraient parlé, mais je suis un peu déçu qu'ils abandonnent ça parce que je trouvais ça très très cool, la 3D. Et là aussi, le problème, c'est qu'on sait pas s'ils vont continuer, ils vont, ah,
On sait pas s'il va continuer à avoir des jeux sur la Wii U sur et sur la 3DS parce que c'est une console qui est entre les deux, Wii U, 3DS, console de salon, console portable. C'est une console hybride, donc c'est sûr elle est plus puissante que la Wii U, donc la Wii U elle est morte. Déjà c'est clair, la Wii U est morte. Parce que je suis pas une console moins puissante que ta console d'avant. Mais la 3DS par contre, étant moins puissante et que celle-ci puisse s'apporter avec soi, est-ce qu'ils vont continuer à faire des jeux pour sur la 3DS pour utiliser la 3D? Est-ce que ça va remplacer la 3DS? Est-ce que ça va remplacer les deux les deux familles de consoles chez Nintendo? Je pense que oui, et c'est une décision très intelligente parce que ça coûte moins cher à manufacturer et ça va jouer un plus large public. Ça permet d'avoir une communauté beaucoup plus grosse sur le même type de console, d'avoir plus de personnes sur les multijoueurs, etc. Ce qui est c'est quand même intelligent. Aussi un truc que je voulais dire, j'espère qu'on peut utiliser comment ça s'appelle le trackpad, genre je sais pas si c'est le trackpad ou quoi que ce soit, mais la tablette, j'espère qu'on peut l'utiliser pour jouer et en même temps jouer sur la télé, comme avoir l'image là-bas et l'image ici, parce qu'il y avait des trucs cool dans, je pense que c'était Mi Party, je sais pas, mais le jeu qui venait avec toutes les Wii U, il y avait des utilisations très drôles de ça, mais là si on est réduit à 2 joueurs en même temps, ça ne plus rien. Donc oui, j'espère qu'il y aura des jeux pas plus intéressants, mais peut-être un peu plus matures, parce que ça commence à faire un peu dur. Hein, Zelda, je veux dire, c'est bien, mais Pokémon, etc. Je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde, même si moi j'adore ça. Aussi, la 8e génération ou la 7.5 ou le prochain remake qu'ils font, est-ce qu'ils vont la sortir sur la NX ou sur la 3DS, c'est la Switch, mais je peux pas mettre le nom dans la tête. Est-ce que la console, comme j'ai dit, est-ce que la console est bruyante? Ça me dérange pas qu'elle soit bruyante quand elle est en dock, mais si elle est bruyante en portable, là c'est juste, non, c'est pas possible parce que je sais pas quoi, c'est comme, c'est la console que tu utilises, des fois t'es dans un avion, t'as besoin de silence ou, tu sais, t'as pas envie d'entendre un ventilateur. Ouais, là, comme on peut voir, il y a pas l'air d'avoir trop de reflets sur l'écran, ce qui est bien. Il y a quand même l'air d'en avoir un peu. À mon avis, c'est juste un écran vert, mais faut savoir. Un truc aussi que j'aimerais qu'ils gardent, c'est tout simplement une préférence personnelle, mais le Street Pass, j'ai trouvé ça très bien. Et là, comme ça va être aussi implémenté sur les consoles de salon, si tu vas chez ton ami et que lui, il a une NX mais que tu l'utilises pas comme portable, bah déjà tu vas pouvoir jouer avec lui, et en plus tu vas recevoir son Street Pass qui est, je trouvais juste ça cool de se balader et de dire, ah bah je vais croiser quelqu'un qui a une 3DS. C'était intéressant. Donc oui, la prise pour les écouteurs, la prise pour la cartouche de jeu. Ouais, ça j'ai vraiment peur que ça brise, je sais pas, ça a l'air... Vous savez, comme toutes ces personnes qui perdent le stylet, j'ai l'impression que ça va être le truc, tu vois, quand ta console a 3 ans, déjà tu l'as brisé ou quoi que ce soit. C'est le truc, c'est le point faible. Les boutons ont l'air beaux aussi, sauf que c'est des boutons blancs, c'est du noir sur du blanc, donc je trouve ça un peu ennuyeux. Je préfère les boutons couleur dans la console sur les thèmes de la Super Nintendo, je trouve ça plus intéressant. Aussi, un dernier petit truc, jusqu'à ce que j'ai plus d'idées, quoi. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, aussi il faut que les boutons soient rétro, ça fait que la manette soit confortable. Donc c'est sur n'importe quelle console. Aussi ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des bons accessoires comme celui qu'on vient de voir pour le mettre sur l'arrière d'une voiture. Je sais pas, ça a juste l'air. Je sais pas vous, mais je trouve pas que ça a l'air solide le petit. C'est pour ça que je vais le briser. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? On va regarder la vidéo une dernière fois, finir jusqu'à ce que ça finisse.
Ah oui, puis on les voit pas charger comment ça s'appelle, les manettes pendant toute la vidéo, donc je me demande comment ça charge. Ah oui, oui, un truc qui serait bien, c'est qu'on puisse, comment ça s'appelle, mais bien sûr qu'il y ait du wifi, mais que pas seulement sur la base il y ait du wifi, mais qu'il y ait du wifi sur la console en elle-même, qu'on puisse jouer partout, qu'on puisse avoir un casque et faire du multi avec du son. Mais là, comme vous voyez, ils font du multi pro sur Splatoon, donc il devrait avoir aucun problème là-dessus. Bon, ben les seules choses sur lesquelles j'ai des bon, donc graphisme et attendez, vous allez voir. Ah bon, attends. Les graphismes et fonctionnalités susceptibles de changer. J'espère que les graphismes vont pas être moins bons parce que les graphismes étaient, je sais pas si de la 1080 sur la 80p ou de la 720p. Non, pas de la 720p. 720p sur une grosse tablette, c'est trop petit. Mais si c'est de la 1080p sur l'écran de la console, ça va être très bien. Si c'est de la, ici ça peut mettre de la 4K sur un écran, ça sera encore mieux. Ça m'étonnerait parce que c'est quand même très mince, etc. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a marché aussi. Sinon, je serais un peu baisé. Et je vous retrouverai la prochaine fois quand on aura des nouvelles, des choses nouvelles sur la NX ou comment dire que ou que tout simplement j'aurais envie de faire une vidéo. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut. Bah.